Personne ne le ferait volontairement, mais ces fléaux s'imposent à vitesse de croisière dans nos vies quotidiennes. Les plastiques s'imposent, tel un chef, dans nos vies et personne ne se rend compte, si pas trop tard, de l'avenir néfaste qu'il réserve. Quelqu'un a-t-il remarqué que notre environnement est menacé par cet ennemi taciturne ? Du petit gobelet de thé ou de café, la bouteille d'eau posée sur le bureau, le plastique prend une place de choix dans la vie moderne de manière magique. Toutes les entreprises impliquées dans l'alimentaire semblent ne pas être prêtes à se dissocier du plastique. Pot de yaourt, ustensiles de cuisine, le jouet de nos enfants, la quasi-totalité des effets que nous utilisons au cours de la journée sont faits de plastique. La matière à partir de laquelle est fabriqué le plastique devrait déjà nous interpeller. Ces derniers est fabriqué à base du pétrole raffiné dans des usines pétrochimiques. Les matières plastiques prennent plus de 4 siècles à se dégrader et contaminent toute la chaîne alimentaire. Le manque de recyclage de ces derniers est encore plus fatal. Ils se retrouvent alors dans les océans, dans les lacs, les rivières et même réutilisés par les personnes qui ne savent pas forcément ce que cela représente comme conséquence sur leur santé et sur l'environnement. Les marchés sont bondés de matières plastiques. La population les utilise et les réutilise sans souci. Les autorités ne font rien pour sensibiliser leurs administrés à ces sujets. Les plastiques dans la ville de Bukavu, on en trouve partout. J'étais par-ci par-là. Pouvez-vous nous donner votre idée sur comment ces déchets sont gérés en ville et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que cette gestion-là puisse profiter plus ou moins à la ville et à tout le monde? Les déchets ne sont pas bien gérés au niveau de la ville. Vous savez, dans d'autres pays, les déchets constituent de l'or que nous cachons dans nos poubelles. Et vous voyez, ici, au niveau de la ville, on jette les déchets pêle-mêle. Et beaucoup de déchets que nous retrouvons même dans les lacs, c'est qui constitue, qui ne fait pas avancer et ce qui peut être aussi quelque chose qui constitue pour l'écosystème. Mais moi je pense si les autorités avaient une vision, les déchets on peut utiliser les déchets pour faire des pâtés. Mais aussi on peut utiliser les déchets pour faire des braises. Mais dans la ville, vous trouvez que beaucoup de gens ramassent ces déchets plastiques, ils en utilisent pour mettre d'autres produits comme du lait. Et cela aussi, ça peut constituer aussi à des maladies à notre population. Je pense bien que, premièrement, les autorités doivent chercher que nous ayons des poubelles là où on pourra mettre des déchets, où on peut aussi mettre des conteneurs dans des quartiers pour chercher comment on peut classifier les déchets. Les déchets plastiques, là, on peut les mettre, et d'autres déchets, là, on peut mettre ces déchets pour que ça puisse aider notre communauté à faire d'autres produits qui peuvent aider notre communauté. Est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité ici à Bukavu? Parce qu'il y a des gens qui achètent peut-être du jus et après jettent ces déchets sur la route sans savoir ce que ça va donner après, le bruit et tout. Est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité dans la ville de Bukavu ou alors c'est ces problèmes-là de poubelles publiques pour toi, selon vous? Oui, vous savez que les problèmes de déchets, c'est une affaire de tout le monde. Le problème d'assainissement de la ville. Ça ne consiste pas seulement les autorités, mais ça doit concerner tout le monde. Mais vous voyez que les changements aussi des mentalités peuvent nous aider à pouvoir bien gérer nos déchets. Donc nous appelons aussi notre population de la ville de Bukavu au changement des mentalités. Bukavu sur nous. Parce que si une fois nous sommes des vrais bassines, nous allons gérer nos déchets et la ville sera forte. Pourtant, les recherches prouvent que ces déchets peuvent être réutilisés pour des fins qui en valent la peine. Certaines entreprises les utilisent pour la fabrication de pavés et contribuent ainsi
à l'assainissement de l'environnement, quoiqu'elles ne sont toujours encouragées par l'État. Tout compte fait, la responsabilité incombe à tout un chacun. Chacun doit prendre conscience de sa part de choses dans la question des déchets plastiques. Certains jeunes y ont déjà pensé et se constituent en groupe pour tenter d'apporter une solution, minime soit-elle, à ces problèmes. Parce que je me disais, mais tiens, il faut quand même que d'un certain point de vue, on se mette à sensibiliser la population sur la gestion de ces déchets parce que tout finit résolument dans le lac Kivu. J'ai regroupé un certain nombre d'artistes, ils étaient je crois 9, pour réaliser notamment des outils de sensibilisation, des chansons audio et visuelles. Et on a réalisé aussi à ce propos un petit film, un court-métrage qui est titré La tragédie du lac Kivu. Ça ramassait à la fois les chansons, c'était une fantasy, une sorte de mélange avec des images, avec des chansons, avec des interviews des utilisateurs du lac Kivu, notamment les vendeurs et vendeuses des poissons, les armateurs, les commerçants qui utilisent le lac Kivu. Et l'idée, c'était de sensibiliser justement sur la protection d'une ressource commune que le lac Kivu. D'ailleurs, il y a une de ces chansons-là qui a été dansée par des professionnels danseurs rwandais, congolais et burundais sur le même rythme, parce qu'on se partage ce patrimoine commun. Le lac Kivu touche à la fois le Rwanda et le Congo, mais aussi le Burundi via son déversoir, la rivière Ruzizi. Donc, nous, on met l'action au centre de notre mouvement. Et on dénonce, parce qu'il n'est pas interdit de dénoncer non plus, vu que ce ne sont pas des raisons qui manquent vraiment de dénoncer, il y en a plusieurs. Et je pense sérieusement qu'il y a une part des responsabilités, une grande part des responsabilités des décideurs, parce que j'ai réalisé que même pendant le confinement, le gouverneur a décidé un jour que tout le monde porte des masques et tout le monde en a porté. Je crois qu'on n'avait pas peur des corona. On avait plutôt peur de la décision du gouverneur. Parce que quand il n'y avait pas la police, on baissait les masques. Et quand il y avait la police, on remontait les masques. Donc, sincèrement, on avait vraiment peur de la décision du gouverneur. Pareil pour le paiement des taxes. Je me demande si on peut dire que la population résiste au changement. Pourquoi elle n'a pas encore résisté au paiement des taxes ? Parce que je me dis, alors dans ce cas, c'est parce que tout simplement, il y a des mesures contraignantes pour faire payer la taxe. Mais pourquoi il n'y en a pas pour la gestion de nos déchets, pour nous sauver notamment contre la malaria, contre tout ce qu'il y a comme maladie, choléra et tout ce qui va avec. Le lac Kivu, aujourd'hui, les médecins, les sanitaires, les agents de la santé, ils commencent à dire que c'est un des plus grands foyers de la malaria, un des plus grands foyers notamment de choléra. Il y a un autre point de vue par rapport aux déchets qui énerve, surtout le déchet plastique. Je vais vous dire, il y a des fois, je refuse aux gens qui disent qu'il y a des catastrophes naturelles à Bukavu. Il n'y en a pas. Surtout ce qui est lié au Mugezi, quand on parle des Mugezi, il n'y a pas de catastrophes naturelles à Bukavu. C'est des catastrophes dues au comportement méchant de l'humain. Pas plus, pas moins. Je me demande d'ailleurs, ça date de quand l'introduction du sachet dans la culture bukavienne? Je ne sais pas, ça date de quand? Figurez-vous, je vais vous expliquer, vous donner un exemple facile. Toute la cour terrestre aujourd'hui de la ville de Bukavu est recouverte de sachets. Ça veut dire que toutes les eaux de pluie ne peuvent plus pénétrer les nappes phréatiques.
Alors que voulez-vous? Toutes ces eaux passent par-dessus toute cette couche déjà impénétrable et déjà imperméable, parce que toute la croûte terrestre est aujourd'hui recouverte des sachets. Et nous dire que les catastrophes qui se vivent ici, dues notamment à cette mauvaise gestion de déchets, et toutes ces eaux qui descendent enfin parce qu'elles ne peuvent plus pénétrer les nappes phréatiques, emportent tout, voitures, maisons, enfants et tout le reste. Et de là à dire que c'est une catastrophe naturelle, je dis non, c'est une responsabilité de l'humain, tout simplement. Alors la gestion des déchets, les gens me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je commence par le lac? Pourquoi est-ce que je commence par les conséquences et pas aller vers les causes? Parce que tous les déchets qui finissent dans le lac commencent par quelque part. Ils sont jetés à Nyamugo, ils sont jetés à Panzi, ils sont jetés à Chimbunda, à Chiriri et tout le reste. J'ai dit, le principe était tel que il faudrait bien qu'il y ait une sorte de remue-ménage. Il faudrait comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un de Chiriri que ces déchets finissent dans le lac tant qu'on ne lui a pas montré les dégâts déjà au niveau du lac? Pour moi, c'était un début de sensibilisation. Ayant pris conscience non seulement du risque que ces matières présentent sur l'environnement et la santé, mais aussi du potentiel que ces mêmes matières représentent dans les domaines de l'entrepreneuriat et la transformation, certaines personnes commencent aujourd'hui à s'y mettre. Dans cet élément, Cap TV vous présente plusieurs facettes ayant trait aux déchets plastiques. L'État congolais devrait prendre des mesures idoines pour sensibiliser la population au recyclage des déchets plastiques et par conséquent à la valorisation de ces derniers, surtout en encourageant les entreprises qui y sont impliquées.